Salam alaikum, bonjour mes chers élèves. J'espère que vous allez bien et en bonne santé en cette période de confinement, vous ainsi que votre famille. Alors, toujours dans la partie des emplois des revenus, et après qu'on a déterminé la notion de la consommation comme un acte de destruction immédiate ou progressive des biens ou services, afin de, ou pour but de satisfaire directement ou indirectement des besoins. Et ensuite, on a abordé l'évolution de la consommation. Surtout, on a abordé les lois qui déterminent les relations entre les facteurs qui risquent d'affecter les habitudes de consommation, telles que loi d'Angel, loi de Keynes, loi de Veblen et le paradoxe de Giffen. Aujourd'hui, on va commencer la séquence 3 qui a pour but d'appréhender le comportement du consommateur et sa rationalité. Et notre séance, on va saisir la notion de l'utilité ordinale comme déterminant du bon choix du consommateur et pour maximiser sa satisfaction de ses besoins. Comme introduction, nous allons citer quelques notes qui vont nous aider à comprendre notre cours. On a le consommateur raisonne aussi et fait des choix pour satisfaire ses besoins. Il doit les faire en fonction de son revenu disponible. Donc le consommateur doit effectuer ses choix entre les divers biens disponibles en quantité illimitée pour satisfaire ses besoins qui sont illimités. Donc il y a un paradoxe ici entre les biens qui sont disponibles en quantité limitée et les besoins personnels qui sont illimités. Donc le consommateur rationnel, et on a déjà expliqué ce que ça veut dire rationnel, donc il y a de la logique, il y a de l'organisation, ainsi de suite. Donc un consommateur rationnel doit utiliser le budget dont il dispose pour maximiser sa satisfaction. Donc le budget du consommateur, c'est une contrainte pour satisfaire ses besoins. Pour déterminer la valeur d'un bien, il y a la théorie néoclassique qui a parlé de la valeur utilité d'un bien. Donc la valeur est déterminée par son utilité. C'est l'individu qui donne de la valeur à un bien en fonction de son utilité à la personne qui le consomme. Donc la valeur du bien dans cette théorie est déterminée par son utilité chez le consommateur. Par contre, ou par opposition, la théorie classique et marxiste a parlé de la valeur travail, qui désigne que la valeur d'un bien est constituée de l'ensemble des heures de travail incorporées dans ce bien. C'est-à-dire que chez cette théorie, c'est le travail incorporé, intégré dans ce bien. Donc il y a le travail intégré dans ce bien, par exemple pour le produire qui détermine sa valeur. Donc pour la notion de l'utilité, la notion de besoin et de rareté. Qu'est-ce qui donne la valeur au bien? Le besoin ou la rareté? Donc il y a une question ici. Qu'est-ce qui donne la valeur au bien? Le besoin ou la rareté? On va parler de paradoxe de l'eau et du diamant. Donc l'eau en quantité abondante, par contre, on est extrêmement besoin pour vivre. دونك لو كاين في الطبيعه بواحد الشكل يعني متوفر موجود. Par contre, le diamant, un bien qui est rare, nadir, et on a besoin pour vivre, et on n'a pas besoin pour vivre. De plus, le plus cher évidemment c'est le diamant. Donc إذا شفنا بالنسبة للماء والديامون شكون هو اللي غالي؟ طبيعة الحال هو الديامون. وخا الماء وخا الديامون ما عندوش علاقة بالحياة ديال الإنسان. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que les biens les plus rares ont plus de valeur que les autres. Mais donc هذا الاستنتاج بانه كنلقاو بان الديامون اغلى من الماء لانه علاش؟ لانه c'est plus rare. C'est plus rare que c'est un bien qui est très rare. Mais si on prend une bouteille d'eau dans le désert, مثلا قرعه ديال الماء في الديزير في الصحراء, l'utilité de l'eau est plus grande l'utilité est plus grande que le diamant. Et le diamant n'aura aucune utilité. إذا مثلا في الصحراء عندك قرعة ديال الماء ومحتاج للماء وعندك الديامون تقدر
ديال ما كيبقى عنده حتى شي قيمه. دونك شنو كيبان لنا بان هنايا شنو اللي عطاها في لا فالور بالنسبه لو بيان ديال لو، سي كوا سي ليتيليتي ماشي سميتو. دونك ليتيليتي qui l'a donné sa valeur. Toujours dans le paradoxe de l'or et du diamant, l'utilité est synonyme de satisfaction. Cette satisfaction varie selon plusieurs critères. Donc la satisfaction qui est synonyme de l'utilité donc varie. Dans l'exemple ديال besoin ديال l'eau نعطاها القيمه، شكون اللي عطاها لا فالور مثلا في الصحراء هو لو بوزوان، هو اللي عطى القيمه ديال l'eau اكثر من الديامون. كاين لو دوزيام كريتير سي كوا سي لا رارتي الندره. دونك plus le bien est rare, plus la satisfaction sera grande. Exemple, restaurant chaque mois ou chaque jour. Donc, c'est un exemple pour, par exemple, إلا كنتي مثلا كتمشي للريستورون كل نهار، ماشي بحال كتمشي مثلا كتمشي مرة في الشهر. دونك كاين هنا عندها علاقة بلا غارتي. Donc, la quantité consommée. Exemple, par exemple, on va donner un exemple. Après courir un marathon, et je vous ai donné un verre d'eau, vous l'aurez apprécié grandement. Donc, par exemple, مثلا ضربتي واحد الماراطون، في الاخر عطيتك واحد كاس واحد ديال الماء، يعني كتكون عندك واحد الرغبه فيه كبيره بزاف. Après le 10e ou le 12e verre d'eau, donc votre appréciation sera diminuée. علاش؟ لان ما حدك كتشرب ما حدك لو بيزوان كينقص. دونك votre satisfaction aussi حتى كيوقع لك اون ساتيسفاكسيون صافي ما كتبقاش عندك الرغبه كيف الساعات في الكاس ديال الماء. Toujours la notion d'utilité. Un bien procure à la personne une satisfaction. On dit qu'il est utile. Donc il est utile. L'utilité est les degrés de satisfaction liés à la consommation d'un bien ou service ou des biens économiques. Donc l'utilité, les degrés, c'est-à-dire la satisfaction à la consommation d'un bien ou service des biens économiques. Donc l'utilité est la satisfaction qu'un individu retire de la consommation de biens et de services, comme définition. Donc l'utilité est la satisfaction d'un individu retire de la consommation, retirer de la consommation de biens et de services. Donc la fonction d'utilité totale peut s'écrire pour un seul bien, on a U est égal à f de x. Pour deux biens U, donc pour le U est égal à f de x, donc il y a un seul variable. Pour deux biens, il y en a deux variables, U est égal à f de x, y. Pour plusieurs biens, par exemple plusieurs variables, U est égal à f de x, y, z, ainsi de suite. Donc l'utilité peut être mesurée selon deux approches, approche ordinale et approche cardinale, et on va voir l'approche ordinale. Pour la mesure ordinale de l'utilité. Suivant l'approche ordinale, l'utilité est mesurée par un niveau de satisfaction déterminé. Le consommateur classe ses consommations selon un ordre de préférence. Donc l'approche ordinale, d'après le nom ordinal, donc il y a un ordre. Donc il y a un ordre ici de préférence. Donc l'utilité est mesurée par un niveau de satisfaction. Donc il y a un niveau de satisfaction qui est déterminé. Donc le consommateur, qu'est-ce qu'il fait? Il classe ses consommations selon un ordre de préférence. Dans le cas de l'analyse ordinale, le postulat de rationalité demande simplement au consommateur d'être capable de ranger les biens par ordre de préférence. Donc la rationalité du consommateur, qu'est-ce qu'il fait dans cette approche? Quoi? Simplement de faire ranger les biens par ordre de préférence. على حساب الرغبة ديالو كيقوم بالترتيب ديال les biens. Le consommateur dispose alors une mesure ordinale de son utilité. C'est-à-dire la mesure ordinale de son utilité. Donc on va faire une mise en situation. La situation, Ali est un étudiant en première année sciences économiques gestion. Sa famille lui réserve chaque mois 360 dirhams comme argent de poche. Donc on a l'étudiant عنده واحد l'argent de poche mensuel de 360 dirhams. Ces actions sont raisonnées et calculées. Donc raisonnées, ça veut dire il y a de la logique, il y a de la rationalité et calculée. Il répartit généralement ses loisirs
entre la lecture des livres et la natation. Donc كيوزع ما بين les loisirs ديالو ما بين les lectures des livres et la natation السباحة. Pour le mois de juin 2019, on a l'entrée de la piscine est de 30 dirhams et le prix moyen unitaire des livres achetés est de 60 dirhams. Donc les diverses combinaisons de choix sont résumées dans le tableau suivant. Donc on a un tableau fait la colonne, première colonne fait niveau de satisfaction, deuxième colonne fait produit, troisième colonne fait les combinaisons offrant la même satisfaction. Pour les niveaux de satisfaction, on dit 1, 2, 3. Donc j'ai 3 niveaux de satisfaction. Donc le premier niveau, par exemple, le premier niveau, on dit séance de natation, on dit lecture du livre. Donc je ne premier niveau de satisfaction, avec les combinaisons qui ont le même niveau de satisfaction. Par exemple, l'exemple une séance de natation et 5 livres lus. Les 5 livres lus qui ont le même niveau de satisfaction, dire 3 séances de natation et 3 livres lus. Le même niveau de satisfaction, dire 6 séances de natation et un livre lu. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est le même niveau. Deuxième niveau, c'est 2, 7, 4, 5, 8, 2, 11, 1. Troisième niveau, on dit 2, 11, 6, 6, 12, 2, 14, 1. Donc, travail à faire, qu'est-ce qu'on va faire ici? Déterminer la combinaison optimale qui permet de maximiser la satisfaction de Ali en tenant compte du contraint du budget donné. Donc, on a بزاف ديال les choix. شنو هو le choix اللي غيعطيني هنايا la satisfaction ديال Ali, maximiser le maximum satisfaction que Ali peut atteindre. Donc, on va l'utilité donc dans le tableau. L'utilité est mesurée ici par le niveau de satisfaction. Pour le niveau 1, Ali est indifférent d'aller une fois par mois à la piscine et d'acheter 5 livres ou aller 3 fois à la piscine et d'acheter 3 livres. Donc cela, on a déjà expliqué. Pour le niveau 2, et prenons par exemple 4 séances de natation, 5 livres. Cette consommation procure un niveau supérieur de satisfaction première. Donc on dit le deuxième niveau, la satisfaction, première. Calculons combien il va coûter cette consommation. خدينا l'exemple ديال 4 séances de natation ou 5 livres. شحال غتقام عليه هاد لو شوا هذا. عندنا قلنا السيونس ديال natation قلنا 30 درهم والبري موين ديال الليفر هو 60. شنو غادي نضرب 4 في 60 4 fois 60 plus 5 fois 80 كيعطيني 640. هذا خصو 640 وحنا عندنا شحال في البيدجي ديالو 360. دونك هذا ما مسلكوش. دونك علي doit faire un choix en fonction de son revenu 360 dirhams. Il doit chercher la combinaison qui maximise sa satisfaction tout en tenant compte de son budget. خاصو يقلب على الماكسيميزاسيون ديال satisfaction ولكن بالكونترانت بالاكراه ديال البيدجي اللي هو 360 ما يفوتش 360. Donc, pour trouver la combinaison optimale qui permet de maximiser la satisfaction de Ali en tenant compte du contraint du budget donné, 360 dirhams, on trace les courbes d'indifférence et la droite du budget. باش نلقاو هذاك البوان ديال adéquat, la bonne le point d'équilibre ديال la satisfaction, maximiser la satisfaction de Ali en tenant compte de son budget. On a tracé les courbes d'indifférence et la droite du budget وغنلقاو ديك الساعات هذا البوان adéquat ديال consommation pour les définitions. شنو هو la courbe d'indifférence? C'est l'ensemble des combinaisons. Donc c'est l'ensemble des combinaisons qui permettent le même niveau d'utilité ou de satisfaction. Donc شحال عندنا هنايا كل courbe كيعطيني niveau de satisfaction. عندي 3 courbes هاد les courbes d'indifférence كيعطيني كل واحد courbe ديال qui détermine le même niveau d'utilité ou de satisfaction. La droite du budget, c'est l'ensemble des combinaisons qui correspond au même budget. Dans l'équation ديالو اللي هو prix unitaire de natation fois x plus prix unitaire de livre fois y est égal à budget. Donc هذا باش نتراسيو الدروات ديال البودجي
on a déjà fait ça la production. Donc, pour tracer, on donne les valeurs de x et les valeurs de y. عندنا 30 prix unitaire ديال la notation 30 prix unitaire ديال livre 60. إذا l'équation ديال droit du budget اللي هي 30x plus 60y égale 360. Pour tracer cette droite, donc on donne la valeur de x et on trouve la valeur de y, et on donne la valeur de y et on trouve la valeur de x. Et on a déjà cité que dans la valeur 0 à x, donner 0 à x, on va trouver cela, c'est plus facile pour déterminer x, pour tracer la droite. Donc le point d'équilibre pour le consommateur, ou la combinaison optimale, correspond au point de tangence de la droite du budget par rapport à la courbe d'indifférence. Donc on dit 3 courbes d'indifférence, aucun tracé la droite du budget. La combinaison optimale le point ديال l'équilibre اللي هو tangente تماس الدروات اللي يكون مع تماس مع لا كورب، هذاك هو البوان او لا كومبينزون. اذا عندي مثلا هنايا ها هو الكورب طراسيناهم، عندي الان نيفو 1، ها هي اي 1 نيفو 1، اي 2 نيفو 2، اي 3 نيفو 3، وعندي هنايا لا كورب qui passe du point des ordonnées 12 et des abscisses 6. Donc, فين لقينا la tangence في البوان 8 في les ordonnées ou 2 في les abscisses. Donc, شنو عندي هنايا 8 séances de natation et 2 livres. Donc, c'est la mesure ordinale du tutelle. Donc, comme commentaire, la courbe 1 donne un niveau de satisfaction inférieur à la courbe 2. Le niveau de satisfaction. Et la troisième courbe plus que la deuxième, mais le budget ne le permet pas. Donc la combinaison optimale, c'est le point de tangence de la droite du budget par rapport à la courbe d'indifférence. Après, il y a 8 séances de natation et 2 livres. Vérification. Quand vérifions l'équation du budget, 8 séances fois 30 plus 2 livres fois 60, ça fait 360, il y a le budget du consommateur. Donc toutes les autres combinaisons de la courbe 2 ne satisfont pas à la contrat du budget, donc seulement 8 séances de natation et 2 livres qui satisfait la contrainte du budget. Et merci pour votre attention. Et merci.